Et voilà, nous sommes enfin sur le terrain et on revient ici pour voir les petites fleurs que l'on va prendre en proxy et en macro. Bonjour à toutes et à tous. Une sortie macro ou proxy nécessite de préparer un minimum son matériel pour éviter toute déconvenue sur le terrain. Comme pour toute sortie photo, mais pour la macro, il y a quelques petites subtilités. On va voir ça ensemble. C'est parti. On commence par quelques recommandations. Elles sont valables pour tout type de photo. S'assurer que son œilleton est correctement réglé. Une batterie pleine dans votre boîtier et éventuellement une batterie de rechange pleine également. Moi je les place dans une boîte. J'ai 2 batteries et je peux mettre également 2 cartes mémoire. Il faut également une carte mémoire vide et une carte supplémentaire comme je vous l'ai montré. Si on utilise un flash Cobra, s'assurer que la batterie est pleine aussi. S'il est alimenté par des piles, en mettre des neuves et avoir au moins un jeu supplémentaire dans son sac. En proxy, le rapport de reproduction est en général compris entre 1:2 et 1:4. Le sujet est plus petit que sa taille réelle sur le capteur, mais reste proche. On peut se munir d'un trépied, mais il n'est pas obligatoire. Sur l'objectif, mettre la stabilisation sur On, le focus sur automatique, et pour les objectifs qui le permettent, choisir la plage de mise au point. Sur mon Canon, j'ai plusieurs plages pour la mise au point. Entre 30 et 50 cm, cela permet à l'autofocus de ne pas accrocher des herbes devant. Alors, je vais le mettre là. Voilà. Et je vais mettre ça là. Voilà. Donc je disais, cela permet de ne pas accrocher des herbes devant le sujet ou derrière le sujet. Je peux également le régler entre 50 cm et l'infini. Et je peux le régler également directement pour l'infini. Donc là, ce sera de 30 cm, puisque c'est sa distance minimale de mise au point, jusqu'à l'infini. Petit rappel, les distances de mise au point sont calculées entre le sujet et le capteur de l'appareil. Sur le boîtier, vous avez la position du capteur, elle est identifiée ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, par ce petit pictogramme. Voilà. On se retrouve maintenant sur le terrain pour des exemples concrets. On va passer en mode proxy. Donc, là je vais mettre un demi-mètre jusqu'à l'infini avec un autofocus. Et ce serait bien si j'avais à nouveau quelques petits insectes dessus, ce serait sympa. Elle est là. Voilà. Ah, il n'y aura plus qu'à voir à la maison ce que ça donne. En macro, le rapport de reproduction est en général de 1:1 ou plus avec certains objectifs, et cela peut aller de 2:1 à 5:1. Dans ce cas, le sujet est capturé à sa taille réelle, voire grossi. Sur l'objectif, mettre la stabilisation sur On. Mettre le focus sur manuel. La plage, moi je la laisse sur full, de toute façon ça n'a aucune influence. Maintenant, pour faire la mise au point, il va falloir s'approcher
ou s'éloigner légèrement de son sujet jusqu'au moment où vous avez décidé que c'était le bon endroit, et à ce moment-là, vous déclenchez. Du coup, on comprend mieux pourquoi l'œilleton doit être bien réglé à sa vue. Un mauvais réglage et ce que vous voyez net dans l'œilleton sera flou pour le capteur. On se retrouve maintenant sur le terrain pour voir tout ça ensemble. On va prendre ces petites fleurs là, printanières. Ah, il y a un petit peu de vent quand même, hein. Un petit peu plus loin, il y a même une avec une mouche. Voilà comment je réalise mes macros et proxys. Ce n'est pas bien compliqué, il faut juste pratiquer pour acquérir ses propres automatismes. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager si la vidéo vous a été utile. Bonne macro à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.